Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur? I give you glory, I give you praise, because my enemy is no fire. Seigneur, nous te bénissons. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Nous te disons merci pour ce matin, pour le contrôle que tu prends totalement, afin que l'homme ne s'exprime point, mais que l'Esprit Saint parle au nom du Seigneur. Que l'Esprit Saint nous communique ce qui est de Dieu, le Père. L'Esprit Saint nous communique ce qui est de Dieu, le Fils. Et l'Esprit Saint nous communique de ce qu'il est chargé de nous communiquer. Nous te disons merci par nos offrandes d'acclamation et par nos cris de joie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bonne arrivée à notre culte de louange et d'adoration, culte d'action de grâce en ce premier dimanche du mois d'octobre. Amen. Tout à l'heure, après le message, nous allons déclarer toutes les bénédictions qui doivent nous accompagner ce mois d'octobre. Amen. Que Dieu soit élevé à jamais dans nos vies. Alors, ce matin, je voudrais que vous soyez très attentifs. Le message que le Saint-Esprit va délivrer ce matin dépendra de ton salut et de tes bénédictions dans le Seigneur. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui a appelé à être béni dans ta vie chrétienne, tu le sauras aujourd'hui. Comment faire pour être béni aussi, tu le sauras aujourd'hui. Si tu ne dois pas aller au ciel, tu le sauras. Et si tu dois aller au ciel, tu le sauras. Ce message est tellement important que j'ai besoin de toute votre attention. Parce que ce message va vous suivre toute votre vie, soit jusqu'à votre mort, soit jusqu'à l'enlèvement, si ça te trouve à ta génération. Alléluia. Allons-y dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 18 à 24, version Louis II d'abord. 1 Jean 3, à partir du verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons tous nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Les amis, regardez. Merci de vous asseoir. Nous allons lire ce passage-là dans presque toutes les versions de la Bible. Pourquoi je le ferai? Vous allez comprendre qu'en fait, nous sommes au cœur même de la Bible. Au cœur même de la parole de Dieu. C'est pour cela que le titre de notre message, c'est la bataille de notre salut. Qu'est-ce que l'ennemi combat dans ta vie chrétienne? Qu'est-ce que l'ennemi cherche à détruire, à éteindre? Si tu as compris ça aujourd'hui, tu n'auras plus de problème. Si tu as compris ça aujourd'hui, je dis, tu n'auras plus de problème. Je sais de quoi je te parle. Donne-moi. Parce que généralement, on s'est trompé, on pense que l'ennemi attaque n'importe quoi dans notre vie. Non. L'ennemi connaît ce qui est au cœur, au centre même de notre salut. Ce qui fait que Dieu nous bénit, ce qui fait que Dieu est avec nous. S'il a réussi à combattre ça, que Dieu n'est plus avec toi, que Dieu ne peut plus te bénir, c'est fini, tu es à sa merci. Alléluia. Alors, regardez ce que la version Louis II dit. Il dit, n'aimons pas en parole, mais aimons en acte. Alors, ça, c'est même pas mon problème, je le dépose de côté. Je veux prendre juste le verset 22. Il dit, quoi que ce soit que nous demandions à Dieu, le Seigneur nous le donne. C'est trop fort. C'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. Et ça m'a fatigué. Depuis là, ça me fatigue. Il dit, quoi que ce soit
Bon, je ne peux pas comprendre que nous avons une telle promesse dans la Bible et puis on est encore malheureux. Comment on peut avoir une telle promesse dans la Bible et puis on est malheureux? Est-ce que quelqu'un peut accepter ça? Quoi que ce soit que nous demandons à Dieu, il nous donne. Ça dit, c'est tellement fort, ça fatigue mon âme, ça fatigue mon esprit, ça trouble mon cœur. Puis je me dis, mais Olivier Boni, mais qu'est-ce que tu fais sur la terre? Tu as fait quoi? Et puis depuis là, tu n'as pas tout. Il dit, tout ce que dit, quoi que ce soit, quoi que. Ah! Non, essayons de peser les mots. Mettons une petite seconde sur le verset. Quoi que ce soit, c'est-à-dire tout. Donc je suis arrivé à une phase où je ne conçois plus que dans l'église, quelqu'un soit malheureux, quelqu'un soit médiocre, ou quelqu'un ne connaisse pas Dieu, ou que Dieu ne soit pas avec nous. Ça, je n'accepte plus et je suis révolté depuis la semaine. Alors, regardez bien, hein? Il dit bien, la suite là-bas est déterminante. Quoi que nous demandons, il nous donne, mais il dit bien parce que il ne nous donne pas ça comme ça. Quoi que nous lui demandons, il nous donne parce que nous obéissons à ses commandements et parce que nous faisons ce qui lui est agréable. Il a dit deux choses. Comme on obéit à ses commandements et comme on fait ce qui lui est agréable, alors quoi que ce soit que nous demandons, il nous accorde. Bon, là, quelqu'un va dire, c'est compliqué. Parce qu'obéir au commandement du Seigneur, il y en a beaucoup. Les amis, il y a beaucoup de commandements. Mais attention, on n'est pas dans l'Ancien Testament. Ici, on parle de la grâce. On est sous une nouvelle alliance, manifestée en Jésus-Christ. On parle de la grâce. Nous obtenons notre salut par pure grâce au moyen de notre foi. Alors, regardez bien le verset 23. Le verset 23 dit, c'est ici son commandement. C'est-à-dire ce qu'on va faire pour lui être agréable, afin qu'on reçoive tout ce qu'on lui demande. Voici ça. Il dit, c'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus. Dis avec moi, un. Et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Dis avec moi, deux. Les amis, voilà tout ce qu'il a dit. Deux choses. Si tu crois en Jésus-Christ, et si tu aimes ton prochain, alors Dieu dit, tout ce que tu lui demandes, il te le donne parce que tu lui plais. Alors, mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. Comment donc avoir la foi en Jésus? Et comment aimer notre prochain? Voilà le grand sujet. Ce grand sujet que nous allons introduire, c'est 3 mois restants d'ici la fin de l'année. Et que nous allons commencer à rentrer dans les détails parce que l'année 2025, c'est une nouvelle saison. Ça va être une année très compliquée à cause de la fin des temps. Mais tous ceux qui vont marcher selon le message que je vais enseigner, quoique difficile, Dieu sera avec toi et tu auras tout. Mais regardez le verset 24. Ce n'est pas fini, hein. Le verset 24 dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Donc, quand nous avons la foi en Jésus-Christ, quand nous aimons notre prochain, Dieu vient habiter en nous. Et comme Dieu habite en nous, à ce moment-là, les dons spirituels habiteront en nous, la puissance de Dieu habitera en nous, le fruit de l'esprit habitera en nous, la gloire de Dieu habitera en nous, la sagesse de Dieu sera de notre côté, la prospérité de Dieu nous accompagnera, la gloire de Dieu sera à notre côté. Parce que le Seigneur lui-même nous aidera à avoir la foi et il nous aidera à faire quoi? À aimer notre prochain. Ça veut dire que toute la Bible tourne autour de deux choses. Avoir la foi et puis aimer. La foi et l'amour. Donc, quand nous venons à l'église, c'est pas venir chercher autre chose. Hein. On vient pour chercher la foi. Et puis on vient pour chercher l'amour. On vient apprendre à croire en Jésus.
Et puis on vient apprendre à aimer. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Parce que c'est les deux commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc pourquoi je viens à l'église? C'est pour venir apprendre à croire en Jésus. Parce que si je crois en Jésus, Dieu sera en moi, Dieu sera avec moi, et je n'aurai pas les problèmes que tous ceux qui ne croient pas en Jésus ont. Pourquoi je viens à l'église? Deuxième raison, c'est pour faire quoi? C'est pour aimer mon prochain. Pour apprendre à aimer mon prochain. Donc vous voyez que nous avons commis des erreurs. Pourquoi? Parce qu'on est venu à l'église pour beaucoup, pour chercher la prospérité, pour chercher peut-être le mariage, pour chercher le travail, pour chercher le voyage, alors que c'est faux. La Bible dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout ça là, mariage, voyage, enfants, guérison, vous sera donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je viens à l'église, que ma préoccupation première, c'est d'apprendre à croire en Jésus-Christ, et que ma préoccupation deuxième, c'est d'apprendre à aimer mon prochain, Dieu lui-même se charge de me donner l'enfant, le mariage, la santé, le travail, le voyage et tout ça. Voilà la promesse que nous avons. Donc, vous voyez, quand nous partions jeûner, quand nous prions, nous avons deux objectifs. Seigneur, aide-moi à avoir la foi en Jésus-Christ. Apprends-moi à avoir la foi en Jésus-Christ. Aide-moi à croire en Christ. Aide-moi à croire en ta parole. Aide-moi à avoir confiance en toi. Peu importe les circonstances, aide-moi à avoir confiance en toi. Oh Dieu, aide-moi, apprends-moi à aimer mon prochain. Si c'est ça votre préoccupation, les anges vont prier pour vous. Le royaume de Dieu va vous accompagner partout. Parce que la raison pour laquelle Dieu a créé la terre et les hommes, c'est pour que cette volonté-là soit faite, pour que Dieu puisse diriger la terre. Et pour que Dieu puisse diriger la terre, il y a une seule chose. La foi en Jésus-Christ et puis l'amour pour son prochain. Alors, mesdames et messieurs, il faut que nous comprenions que l'objectif central de la Bible, des Écritures et même du ministère, nous qui enseignons la parole de Dieu, c'est pas autre chose que nous devons faire. Nous devons enseigner la foi en Christ. C'est le message central. C'est-à-dire tous les thèmes bibliques, tous les sujets bibliques qui tournent autour de la foi en Jésus, voilà nos messages. Tous les sujets bibliques qui tournent autour de l'amour, voilà nos messages. Sinon tout le reste là, bon, c'est des signes, c'est des accompagnements. C'est parce que Dieu regarde. J'ai fait écouter sur le Zoom un témoignage où une sœur était morte et puis Dieu l'a envoyée au paradis. Et Dieu lui a montré des églises, de grandes églises remplies de personnes où des pasteurs ont la renommée. Mais Dieu n'était pas avec ces églises-là. Pourquoi? Parce qu'il ne prêchait pas le message central. Et tout ce qu'il faisait, Christ n'était pas au centre. L'amour n'était pas au centre. Et pendant qu'il prêchait des messages de développement personnel, d'encouragement et de coaching, elle voit des mouches, des démons transformés en mouches qui entraient dans les gens. Puisque ces pasteurs-là prêchaient ce que les gens voulaient entendre. Donc des mouches entraient. Et un autre pasteur, où on lui a monté une autre église, où quand il prêchait, des démons prenaient des liens. Et puis ils attachaient les fidèles. Donc ces fidèles-là étaient heureux, ils avaient tout sauf le salut. Alors les amis, on comprend aujourd'hui qu'en fait, le problème du salut, ce n'est pas la popularité de ton pasteur, ou la popularité de ton église, ou alors le nombre de fidèles, mais le message. Le message. Une petite église où le message est prêché, où il y a le feu du Saint-Esprit, les anges lui ont dit, s'il y a des gens qui voient ça, allez-y là-bas. Le message. Le message qui permet au Saint-Esprit de te communiquer la vie, de te communiquer le feu, de te communiquer la délivrance, de te communiquer la grâce et la faveur. Le message. En tout cas, je bénis le Seigneur. Je le disais tantôt sur le Zoom là-bas, j'ai dit, je ne suis pas le meilleur pasteur. Mais par la grâce aussi, je ne suis pas le moindre. Mais au moins, j'ai compris qu'on doit enseigner la foi, on doit enseigner l'amour, c'est-à-dire le message de la grâce. Et depuis décembre 2023 et janvier 2024, le Seigneur m'a parlé clairement et la révélation de la sœur a confirmé le message et je loue Dieu de ce qu'il m'a mis sur ce chemin-là pour conduire les âmes au salut. Et je bénis le nom du Seigneur.
Je ne suis pas peut-être le plus juste, le plus saint, le plus propre, mais au moins je conduis ceux qui m'écoutent au salut. Et comme celui qui arrose est arrosé, si par mon message tu es sauvé, moi-même aussi je suis sauvé. Au nom de Jésus. Donne-moi ton amen bien. Alors, tout ce que nous allons enseigner, des sujets, des thèmes que nous allons prendre, tout tourne autour de la foi et tout tourne autour de l'amour. C'est-à-dire apprendre aux chrétiens à croire en Jésus, à aimer Dieu et à aimer son prochain. La foi et l'amour. L'amour a deux bras. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est à ce prix-là que Dieu va demeurer en nous. Et c'est à ce prix-là que quoi que nous demandions, il nous l'accordera. Alors, on va s'amuser à lire un peu dans toutes les versions. Vous allez voir, toutes les versions sont unanimes sur le sujet. Alors, allons-y dans Parole vivante. Mais, enfants, ne nous payons pas de mots. Il ne faut pas que notre amour consiste en quelques belles paroles. S'il est véritable, il se traduit par des actes et cela nous permet de reconnaître que nous sommes dans la voie de la vérité et nous pourrons nous sentir rassurés en présence de Dieu, même si notre cœur nous fait des reproches. Rappelons-nous, si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. Mes chers amis, si notre conscience ne nous reproche rien, nous sommes pleins d'assurance pour nous adresser à Dieu. Et il nous donne tout ce que nous lui demandons. Nous le recevons de lui parce que nous observons ses commandements et que nous agissons de manière à lui faire plaisir. Or, que nous commande-t-il? Que nous placions notre confiance en son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a lui-même prescrit. Celui qui obéit à ses commandements, il demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et comment reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? À la présence dans nos cœurs de l'Esprit qu'il nous a donné. Qu'on peut acclamer le Seigneur. Lis-moi la version, la version d'Arby. Enfants, n'aimons pas de paroles ni de langue, mais en action et en vérité. Et par ceci, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous assurerons nos cœurs devant lui. Que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il sait toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance envers Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous pratiquons des choses qui sont agréables devant lui. Regardez là, il dit quelque chose. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. En fait, on a un signe qui montre si Dieu est avec nous dans ce que nous faisons ou si Dieu n'est pas avec nous. Si notre cœur ne nous condamne pas, c'est bon. Mais si notre cœur nous condamne, il y a problème. Donc, si tu manifestes la mauvaise foi, ton cœur va te parler. Et si tu aimes ton prochain de la mauvaise façon, ton cœur va te parler. Et si tu aimes Dieu de la mauvaise manière, ton cœur va te parler. Vous comprenez pourquoi le dimanche dernier, on a parlé du cœur, le mystère du cœur. Dans le cœur, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit, il y a notre âme, il y a notre esprit, il y a tout. Le cœur, garde ton cœur plus que tout. De lui viennent les sources de la vie. Notre esprit étant lié au Seigneur par le Saint-Esprit, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, notre esprit le sait. Et notre esprit le dépose dans notre cœur. Donc vous voyez qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il n'entend pas Dieu. Parce que tout ce que Dieu a envie que tu saches, il le dépose dans ton cœur. Mais si dans ton cœur, il y a de l'amour pour Dieu, l'amour pour ton prochain, et il y a la foi en Jésus-Christ, alors à ce moment-là, ils ouvriront la porte pour que tu entendes. Ils ouvriront tous tes sens pour que tu comprennes. Ils ouvriront tes yeux pour que tu vois. Voilà tout le problème, les amis. Donc si ton cœur ne te condamne pas, donc toutes les fois que vous serez en prière, si Dieu a envie de vous reprocher quelque chose, il va faire réagir votre cœur, soit contre vous-même ou soit avec vous-même. Si ton cœur est contre ton mouvement, il faut arrêter. C'est que Dieu est en train de se révéler à toi. Maintenant, il peut arriver que Dieu se révèle et puis comme toi-même, tu veux continuer quand même, malgré ce qui se passe dans ton cœur, tu fais comme si tu n'entends pas.
Mais devant là-bas, là aussi, il y a la mauvaise surprise. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons un message fort. Enseigner la foi. Enseigner l'amour. Si on t'apprend comment aimer Dieu, si on t'apprend comment aimer ton prochain, si on t'apprend comment croire en Jésus, on t'enseigne la richesse du ciel. Donc vous voyez que le problème, nous faisons le contraire. Nous, on veut un miracle. Alors qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de foi en Jésus en toi. Il n'y a pas de miracle quand il n'y a pas d'amour en toi. Le miracle arrive quand il y a l'amour qui est bien positionné dans ton cœur. Quand il y a la foi qui est bien positionnée dans ton cœur, le miracle suit. Parce que la Bible dit clairement, la promesse dit, voici, les miracles accompagneront ceux qui ont cru. On n'a pas dit ceux qui viennent à l'église. On n'a pas dit ceux qui prient. On n'a pas dit ceux qui jeûnent, mais ceux qui ont cru. Et si tu as cru, on t'a donné 2 commandements. Aimer Dieu et puis aimer ton prochain. Donc vous comprenez pourquoi 1 Corinthiens 13 dit, même si j'ai la foi à déplacer toutes les montagnes, à opérer tous les miracles, si je n'ai pas l'amour, je n'irai pas au ciel. C'est-à-dire je ne suis pas sauvé. J'ai fait tout ça pour rien. Donc apprendre à aimer son prochain, apprendre à aimer Dieu, sont 2 choses plus importantes que tout. Donc garde ton cœur plus que tout. Alors il y a 3 indices que je vais vous donner par la grâce de Dieu. Comment aimer Dieu? Le Seigneur a donné des références. Comment aimer son prochain? Et puis comment croire en Jésus? Il y a des références. Nous allons les aborder. Numéro 1, positionnez Matthieu 7, positionnez aussi Luc 7. Matthieu 7, 12, Luc 7, 47 et Luc 23. Matthieu chapitre 7, verset 12. Version Louis II. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Donc, apprendre à aimer son prochain, le Seigneur donne une fondation. Comme pour construire une maison solide, il faut une fondation. La règle dit, on n'est pas encore dans les détails, hein? Là on est à la fondation, on est en train de donner les indices. La règle dit, tout ce que tu veux qu'on te fasse, il faut faire pour l'autre. Tout ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas pour quelqu'un. Vous voyez, ça veut dire que quand je passe, regardez-moi, je passe. Hein? Dis avec moi, je passe. Oh, tu parles pas bien. Parle bien. S'il y a le pied de quelqu'un, à condition que toi-même tu aimes qu'on marche sur ton pied, alors marche sur son pied puis passe. Parce que tu aimes qu'on marche sur ton pied. Est-ce que vous comprenez, non? On dit bien c'est la loi et les prophètes. C'est-à-dire toute la Bible là, tout le royaume de Dieu s'accomplit là. Parce que sans l'amour là, Dieu ne peut pas travailler. Regardez, Lucifer a voulu troubler l'amour, Dieu l'a chassé. Dieu parle avec lui, mais les deux ne peuvent plus habiter ensemble. Quand quelqu'un a un problème pour l'amour, Dieu le chasse. Le problème c'est que vous ne réalisez pas, mais il vous quitte. C'est-à-dire, il est avec toi, hein, mais il ne t'accompagne pas dans tes projets. Ça fait 2 choses. Dieu est avec toi, mais il ne te bénit pas. Pourquoi il est avec toi? Parce qu'il n'arrêtera jamais de t'aimer. Mais comme ce que tu fais, il n'aime pas, il arrête de produire sa grâce dans ta vie. Donc il te regarde. Donc Dieu est avec moi, et puis Dieu m'accompagne dans ce que je fais. Ça fait 2 choses. Il sera toujours avec toi, il ne t'abandonnera jamais parce que son amour est inconditionnel. Il restera avec toi. Peu importe qui tu es, peu importe, il restera avec toi. Maintenant, ça dépend de ce que tu fais. Donc, en fonction de ce que tu fais, soit il t'accompagne, soit il arrête. Mais il est toujours avec toi. Et c'est ça souvent qui trompe les gens. Les gens pensent que, oui, Dieu est avec moi. Non, Dieu est avec toi, ce n'est pas suffisant. Mais il est avec toi, mais est-ce qu'il réagit en ta faveur? Partout où tu vas passer, il sera avec toi. Il dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. C'est une promesse.
Il va être avec toi. Seulement, il ne va pas réagir. On va te gifler et puis il arrête les pieds, il regarde. En temps normal, quand on doit te gifler là, quand il sait que ça doit te faire mal, il va bloquer la main. Mais il ne bloque pas. Puis il laisse son table. Et puis quand il dit Seigneur, il dit mon fils, ma fille, je suis avec toi. Ben oui, il va dire je suis avec toi. Mais seulement il a laissé la chose arriver. Et puis il dit je suis avec toi. Faisons attention. Dieu est avec toi. Et puis Dieu réagit en ta faveur. Ça fait deux choses. Donc on commence par là. Tout ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas pour les autres. C'est tellement simple. Tu aimes tellement ta personne, tu es fier de toi. Pourquoi tu n'apprends pas à être fier des autres? Tu aimes qu'on rie avec toi, tu aimes qu'on te taquine. Mais chaque fois qu'on te touche, tu es frustré, tu es énervé. C'est quoi ton problème? Pourtant, tu aimes bien qu'on rie avec toi. Tu aimes qu'on te salue, qu'on passe. Maintenant, tu as eu quand tu peux passer ta figure serrée puis tu t'assois. Il ne faut pas faire ça. Parce que tu es en train de créer un problème dans ta relation avec Dieu. Parce que la relation avec Dieu consiste en quoi? Beaucoup de personnes ont fait l'erreur en disant, oui, moi j'ai une relation avec Dieu parce qu'il a la force, il jeûne beaucoup, il prie beaucoup. Non, la relation avec Dieu ne se mesure pas par ta capacité à prier beaucoup, à jeûner beaucoup. Ta relation avec Dieu, c'est la qualité de ta foi en Jésus, la qualité de ton amour pour ton prochain et la qualité de ton amour pour Dieu. Voilà la relation avec Dieu. Voilà ta relation avec Dieu. La qualité de ta foi en Jésus-Christ, la qualité de ton amour pour Dieu et la qualité de ton amour pour ton prochain. Voilà la relation avec Dieu. Et puis si tu as ça, tu vas forcément prier des heures. Pourquoi? Parce que Dieu habite en toi. Il te donnera la force. Quand tu peux te mettre sur tes genoux pour prier 7 heures, c'est pas parce que tes genoux te font mal. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Lisez un peu dans Ésaïe chapitre 50, si je ne me trompe pas, le verset 8. Si je ne me trompe pas. Il dit, j'ai livré mes joues à ceux qui me frappaient. Il dit, c'est pour ça que j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Pour dire qu'il était tellement rempli du Saint-Esprit que Dieu le fortifiait, Dieu le soutenait et Dieu réagissait en sa faveur. C'est-à-dire Dieu est avec lui, mais non seulement il est avec lui, mais il réagit en sa faveur. Hein? Verset 6. Ah, c'est plutôt le verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient ma barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. Mais c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Et c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Et là, c'est quel verset? 7 maintenant. Alors, regardez bien. J'ai livré mon visage semblable à un caillou. Wow. Pourquoi? Dieu était tellement rempli en lui que certaines actions contre sa vie ne faisaient rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait une protection. Si on a la foi en Jésus, Dieu habitera en nous. Et si Dieu demeure en nous, au verset 24 de 1 Jean 3, voilà des choses comme ça qui arrivent. Il y a des attaques de l'ennemi qui vont te frapper comme ça, puis ça se fracasse. Toi, tu n'as rien. Tu es calé, serein et imperturbable. Parce que Dieu est en toi. Il est avec toi et il réagit en ta faveur. Come on, somebody, praise the Lord. I give you glory. I give you praise. Because my enemy is on fire. Come on. Qui a rendu son visage semblable à un caillou? Le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Dieu en lui, avec lui, et Dieu réagissait en sa faveur. Donc vous voyez que quand vous n'aimez pas votre prochain, vous n'êtes pas en train de faire du mal à quelqu'un. Hein? Ton orgueil est en train de te détruire et te livrer à la merci de l'ennemi. Ton orgueil est en train de se détruire et l'ennemi est en train de te livrer à sa merci. Tu es fâché avec les gens, tu parles pas avec les gens, et puis tu es content. Tout ça là c'est quoi? C'est l'expression de ton orgueil. Parce que toi, quand tu as un problème, il faut forcément que les gens viennent vers toi. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas venu vers toi, là, tu attends. Toi, tu es qui même? Et puis, c'est vers toi qu'on doit partir. Toi, tu ne vas jamais vers quelqu'un. Et puis, en plus, tu n'es même pas une autorité même pour dire même que, bon, d'accord, bon, comme c'est l'autorité, mais d'accord. Toi et moi, les mêmes choses.
On est la même chose. Bon, c'est au nom de quoi? Moi, il va me plier à tes pieds. Et puis toi, tu ne peux pas te plier à mes pieds. Donc, vous voyez, en fait, c'est ça qui est le problème. L'orgueil est le premier ennemi de l'amour pour son prochain. Si tu apprends à regarder tout le monde même chose comme toi, tu n'auras aucun problème de t'excuser. Mais le problème, c'est que tu te crois tellement supérieur, au-dessus. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Tu as l'argent plus que qui? On ne sait pas. Tu es béni plus que qui? On ne sait pas. Dieu t'aime plus que qui? On ne sait pas. La gloire de Dieu est sur toi plus que qui? On ne sait même pas. En fait, on est tous même chose. Alléluia. On est tous même chose. Donc ça, c'est le premier indice. Donc quand nous allons commencer à enseigner les messages sur l'amour pour son prochain, on prendra appui sur ce passage-là et puis tout va tourner autour. C'est-à-dire il y a beaucoup de sujets, hein, mais qui tournent autour de ce verset-là. Le deuxième, c'est quoi? L'amour pour Dieu. D'accord? Alors, pour l'amour pour Dieu, on va prendre un passage. Je crois qu'on est dans Luc 7, 47. Allons-y. Écoutez bien la partie là. Verset 47. Cette partie-là cache quelque chose. Je voudrais que vous écoutiez ça bien. C'est pourquoi, version 8 secondes. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, il aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Bien. Alors, est-ce que tu peux remonter au verset, je ne sais pas, 30, non? Je ne sais pas combien, où l'histoire commençait, pour qu'on comprenne bien l'histoire. Okay. 36. Commence à 36. Lis bien. Écoutez bien l'histoire. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était vraiment prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Wow. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, il aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Non, est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Écoutez, asseyez-vous. Les amis, marquons une petite pause. La femme entre dans la maison où le Seigneur Jésus est reçu. Regardez son action. Un parfum cher va casser pour le oindre. Elle va prendre ses cheveux pour nettoyer. Comme si elle était une serpillère.
Regardez un acte humainement incroyable et difficilement acceptable. Elle va se comporter même comme une ramassie. Et certaines personnes autour sont indignées. Vous voyez, comme d'habitude, hein, quand vous venez à l'église, que vous louez trop, que vous sautez trop, les gens disent, voilà, il veut dire que c'est lui. Ou bien, quand pendant la prédication, vous voyez où vous faites beaucoup d'offrandes, les gens disent, ouais, il veut montrer qu'il a beaucoup d'argent. Vous voyez, c'est méchant, c'est mauvais et ce n'est pas bon. Alors, le Seigneur va les reprendre. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Simon, je suis rentré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné à boire, tu ne m'as pas donné... Ce qu'elle a fait là, tu n'as pas fait. Tu n'as même pas fait, même petit même. Regarde tout ça là qu'elle a fait. Tu sais la différence entre vous deux? Parce qu'elle avait beaucoup de péchés à être pardonnés. Or, toi, tu n'en as pas beaucoup comme elle. Et comme elle a beaucoup, et puis elle sait que, en lui pardonnant beaucoup, elle doit beaucoup à Dieu. Alors, elle aime Dieu plus que toi. Parce qu'on lui a fait grâce de beaucoup. Donc celui à qui on pardonne beaucoup aimera Dieu beaucoup. Vous voyez que dans la vie, sinon dans l'église, les gens qui ne sont pas trop zélés, c'est des gens qui n'ont pas une expérience véritable avec Dieu. C'est-à-dire, ben oui, Dieu n'a pas encore fait quelque chose qui a touché ou bien qui a mélangé ta vie. Et puis tu vas t'asseoir, tu dis, ouais, ça là, si ce n'est pas Dieu, personne ne peut faire. Le jour où Dieu va te toucher de cette façon, ton amour pour Dieu va changer. Ta façon d'adorer va changer. Ta façon de le louer va changer. Ta façon de le chercher va changer. Ah oui, le jour où Dieu va se révéler à ta vie d'une façon extraordinaire, comme ça. Regarde ce qu'on dit de la femme. C'est une prostituée, elle n'a pas bon nom. Je le dis en terre à terre. Elle n'a pas bon nom dans la ville. Son nom est gâté dans la ville. Mais quand c'est gâté, qui arrange? Non, quand c'est gâté, qui arrange? Donc elle a compris que là où on peut relever son nom là, là-bas là, on ne joue pas avec l'adoration, on ne joue pas avec la louange, on ne joue pas avec le service, on ne s'amuse pas là-bas. Là où on peut te relever de la boue, là où on peut te relever de la poussière, on ne joue pas avec l'adoration. Là où on peut te sortir de la misère, on ne joue pas avec l'adoration. Là où on peut te délivrer de la méchanceté, des ténèbres, on ne joue pas avec l'adoration. Là où on peut te retirer de la mort, on ne joue pas avec l'adoration. Là où on peut t'accorder le salut, la vie et la vie éternelle, on ne joue pas avec l'adoration. Come on somebody, I give you glory, I give you praise. Je vois dans l'église certaines personnes, le jour de l'action de grâce, ne viennent pas à l'église parce qu'il y a de l'argent à donner. Quand on dit donner les 10 000, trouve que c'est l'escroquerie. Donner les offrandes, soutenir l'œuvre de Dieu. C'est parce que Dieu n'a pas encore visité ta vie. Si Dieu a visité ta vie et tu l'as compris comme j'ai compris, donner une offrande d'action, une dîme, ne sera même pas un problème. Tu ne vas même pas raisonner. Parce que tu sais qui est Dieu. Tu sais de quoi il est capable. Tu sais ce qu'il peut faire. Laisse Dieu te toucher. Laisse-le te toucher. Expérimente la main de Dieu. Ça changera ta mentalité. Ça changera ta pensée. Et ta façon de faire changera. Dieu t'a pas encore touché. Quand tu pries, dis à Dieu, touche-moi profondément pour que je te connaisse. Touche-moi profondément pour que je sache qui tu es. La femme pécheresse avait beaucoup à se faire pardonner. Et comme elle sait qu'elle est chargée, fatiguée. Et écoutez, quand vous êtes quelqu'un comme Barabbas, qui venait de tuer un être humain, vous êtes comme quelqu'un comme Saul de Tarse, qui venait de tuer un homme de Dieu. Et puis le Seigneur vient. Malgré ça, il te prend. Et puis il dit, viens me servir. Pourquoi Paul dit, j'ai travaillé plus que les autres apôtres? Parce que ce dont Paul a bénéficié de la part du Seigneur n'a rien à voir. Pierre était à la pêche. Le Seigneur lui dit, laisse la pêche là, suis-moi. Oh, l'autre il vient de tuer. On doit le tuer aussi. On dit, ne le touchez pas. C'est mon choix. Parmi les deux là, qui va aimer Dieu?
Qui va aimer Dieu? Non, qui va aimer Dieu? Celui qui vient de tuer, qu'on vient de libérer, c'est lui qui va aimer Dieu. Qu'on va dire, Dim sera le premier. Parce qu'il sait de quoi il parle. Vous les chrétiens affermis, quand vous voyez sur Internet les gens et leurs raisonnements, ne les suivez pas. Quelqu'un qui va dire, vous donnez l'argent à l'église, c'est de l'escroquerie. Mais il ne sait pas de quoi il parle. Dieu ne l'a jamais touché. Regardez le centenier. Le Seigneur a envie d'aller chez lui pour aller guérir son serviteur. Il dit non, il ne faut même pas te déplacer, tu es trop grand. Moi qui suis un pécheur, moi à cause de ma petite autorité, quand je dis à quelqu'un assois-toi, la personne s'assoit. Quand je dis à quelqu'un lève-toi, la personne se lève. Mais toi, tu es le créateur, tu es tellement grand. Et puis moi je vais te déplacer. Reste où tu es. Je crois en ta parole. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Regardez comment il considère le Seigneur. Si tu n'as pas encore su qui est le Seigneur, ta façon de l'aimer ne sera rien. Il faut savoir qui il est. Oh oui, je ne me sens pas bien, je ne vais pas à l'église. Pourtant, toute la semaine, tu as été au travail. Donc, ton argent est plus important que Dieu. Mais c'est que tu ne connais pas Dieu. Non, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Hey. Tu ne le connais pas. Non, je ne me sens pas bien. Oh, j'ai un mal de tête là. Oh, j'ai un début de palu. Pourtant, ce palu-là, tu l'as traîné dans les woro-woro, dans les taxis, tout le temps pour aller au travail. Pourquoi? À cause de ton jeton qu'on doit te donner à la fin du mois. Et puis, jeton là, c'est combien même? Et comme Dieu ne t'accompagne pas dedans, quand le jeton là arrive là, il y a un mauvais vent qui arrive et puis tout rentre dans les dépenses. Alors que si tu commences à honorer Dieu, à le servir, ton argent est tout petit, mais ça va régler tes dépenses. Parce que Dieu est dedans. Oh, je dis Dieu est dedans. Eh, je dis Dieu est dedans. Comment? Dieu est dedans. Dieu est dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Dieu veut trouver aussi sa gloire dans ta vie. On va revenir les amis. On va aller dans les détails des messages. On va apprendre comment aimer Dieu. On va apprendre comment aimer le prochain. Aujourd'hui, on est en train de poser les bases, les fondations. Maintenant, il reste maintenant la foi. Allons-y dans Luc chapitre 23, 47. On va terminer par là aujourd'hui. On connaît maintenant les messages qu'on doit prêcher pour que Dieu nous bénisse, quoi qu'on lui demande, et pour que Dieu demeure en nous. Si sa puissance demeure en toi, qu'est-ce qui peut te vaincre? La Bible dit quoi? Si Dieu est avec moi, qui peut contre moi? Personne. Mais ce n'est pas une récitation. On dit qu'il faut croire en Jésus, il faut aimer Dieu, il faut aimer ton prochain. Il va habiter en toi, et puis rien ne pourra contre toi. Voilà la vie chrétienne. C'est pour cela que le titre de notre message, c'est la bataille du salut. Le salut là vient de deux mots grecs. Soteria et puis sozo. Sozo est plus élargi que soteria. Parce que soteria parle de quatre choses. Délivrance, prospérité, guérison et puis vie. Mais quand vous prenez sozo, sozo parle d'abondance sur tous les plans. C'est-à-dire matériellement, financièrement, socialement et tout ça. Donc quand vous prenez la racine de soteria, la racine de sozo, ça parle de tout ça. C'est-à-dire bénédiction dans tous les sens. Oh, la bénédiction dans tous les sens là, c'est ce qui se résume dans 1 Jean 3, 18 à 24. Si tu as la foi en Christ, si tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain, alors tout ce que tu demandes, Dieu te donne. Pourquoi? Parce que Dieu habite en toi. C'est-à-dire il est avec toi et il réagit en ta faveur. Alors, je vous dis une chose avant qu'on lise. Désormais, quand vous lisez la Bible, la seule chose que vous devez rechercher, la foi en Jésus-Christ. De Genèse à Apocalypse, recherchez la foi. Parce que c'est de ça qu'il est question. Rechercher comment aimer Dieu. C'est-à-dire rechercher l'amour. Comment aimer Dieu et comment aimer son prochain. C'est de ça qu'il est question. C'est à ce prix-là que nous avons tout. Sinon, si c'est ça là, tu perds ton temps. Si Dieu demeure en toi, tu auras envie de prier. Ta vie de prière ne manquera pas. Et puis quand tu ne pries pas, tu n'es pas à l'aise. Quand tu ne lis pas ta Bible, tu n'es pas à l'aise. Soyez scotchés à votre Bible. Lisez la Bible, dévorez la Bible. Il faut que votre foi augmente. Il faut que votre amour pour Dieu augmente. Votre amour pour votre prochain doit augmenter. Et tout ça se trouve où? Dans la Bible. Malheureusement, les chrétiens n'aiment pas les études bibliques. Ils aiment les miracles.
Mais les miracles accompagneront ceux qui ont la foi en Jésus, ceux qui aiment Dieu et ceux qui aiment leur prochain. Point. Alors, si on ne t'apprend pas tout ça dans la Bible, comment tu vas expérimenter les miracles? Quand on dit veillez de miracles, et puis quand ils vont qu'il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu onction. Comme si le miracle là était le bœuf qui doit tirer la charrue. On met la charrue avant les bœufs. Ou on met les bœufs avant la charrue. Qui tire la charrue? Donc la priorité c'est ce qui? Si la parole. C'est la parole là qui te donne la foi. C'est dans la parole là que tu sauras comment aimer Dieu. Et c'est dans la parole que tu sauras comment aimer son prochain. Oh, toi tu n'aimes pas la parole, tu aimes les miracles. Mais la parole là, une fois que ça t'a enseigné ces trois choses là, le miracle là tu ne demandes plus. On dit accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagneront. Est-ce que quand tu as lu la Bible, on t'a demandé, il faut demander le miracle? On dit demande la foi en Jésus. Demande l'amour pour Dieu. Demande l'amour pour ton prochain. Et le miracle se lève. Il dit, hey, tu es où là? Il dit non, je suis à Port-Boué. Attends-moi là-bas, j'arrive. Il y a un miracle pour toi là-bas. Come on. Luc 23, 47. Allons-y. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Très bien. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait et disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et l'autre m'a dit quoi? Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, aujourd'hui même, je te le dis en maintenant vérité, même, aujourd'hui, pendant que je parle, tu seras avec moi dans toi et le moi, on va au paradis. paradis. Oh. Il était déjà environ la 6e heure, et il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Écoutez, ils étaient deux à la croix. Et le Seigneur est attaché au milieu d'eux. Regardez la foi des deux. Moi, j'ai fait une analyse. Et ce n'était même pas moi-même. J'étais en train de prier quand le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur cette particularité. Vous savez pourquoi l'autre brigand n'a pas cru au Seigneur? Il a entendu dire que le Seigneur est le Fils de Dieu. Donc, il lui dit, mais, mon gars, n'es-tu pas le Fils de Dieu? Mais Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Si ton affaire de Fils de Dieu, là, si c'est vrai, là, il dit, sauve-toi et puis sauve-nous. Même les passants aussi ont dit la même chose. L'autre aussi a répété. En fait, ils s'étaient associés aux passants, ils avaient le même langage. Et puis, il y a un qui s'est détaché. Il dit, aïe, mon ami, on peut faire ça. Toi et moi, là, on a tué. C'est pour ça qu'on est ici. Si on est attaché ici, là, si on est condamné à mort, là, c'est parce qu'on a tué. Le monsieur, là, il a fait quoi? Il a seulement dit, je suis fils de Dieu. Est-ce que pour ça, on doit tuer quelqu'un? Non. Donc, nous, on est coupable. Lui, il est innocent. Et puis, il a laissé, il s'est même pas occupé. Il dit, Seigneur, moi, que tu sois fils de Dieu, tu ne sois pas fils de Dieu, mon problème, ce n'est pas ça. Hein. Je sais que tu vas revenir dans un règne. Il faut me prendre dedans. Regardez, comment on introduit la foi ici? Regardez bien, quand vous regardez Jésus à la croix, on l'a crucifié tout nu. Hein? Bon, est-ce que le Fils de Dieu, là, on peut le traiter comme ça? Donc, vous voyez que la foi, quand tu regardes avec tes yeux, si tu veux calculer ce que tes yeux humains voient, tes sens et tes émotions, hein, voient, mais tu es perdu dans le film. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis l'autre brigand là a cru à un homme désespéré. Parce qu'à la croix là, Jésus ressemblait à quelqu'un qui était désespéré. Mais les amis, amène ou amène pas? Il ressemblait à un désespéré. Est-ce qu'il ressemblait à quelqu'un sur lequel on peut compter? Attends, il dit tu es fils de Dieu. On t'a mis tout nu, tu es attaché là. Et puis nous on veut venir te glorifier. Comment on peut glorifier quelqu'un qui est nu? Donc vous voyez que la foi ne tient pas compte de nos émotions et de nos calculs humains.
la foi ne va pas regarder à nos yeux, mais la foi c'est au-delà de ce que notre sens humain, nos capacités intellectuelles, nos capacités visuelles humaines voient. C'est au-delà. Si tu comptes sur tes capacités humaines, tu es perdu dans le film. Parce qu'il y a des choses que tu vas voir. Et puis tu dis, hé Dieu, non ça là, je suis perdu. C'est la même chose. L'autre brigand l'a dit, mais toi là, avec toi, mais on est perdu. Tu es nu comme ça sur la croix ici. Et puis, toi tu peux sauver quelqu'un. Donc dans ça là, toi tu peux guérir quelqu'un. Quand tu es dans une situation bizarre, et puis tu regardes, tu dis ça là même. Ah! Mais si tu as pu confesser Dieu là, c'est que tu as la foi. C'est-à-dire là où il n'y a pas d'espoir, là où ça ressemble à rien, là où ça ressemble à du perdu. Si tu as pu confesser Dieu, si tu as pu avoir confiance en Dieu, si tu as pu croire que Jésus peut, là, tu es en train de t'exprimer dans la foi. Parce que quand on regarde à Jésus, la Bible dit quoi? On dit, il ne ressemblait rien, il n'avait rien pour nous plaire, pour attirer nos regards. Donc ça veut dire que Dieu là, ce n'est pas dans ce qui attire nos émotions, nos sentiments. C'est pas ce qu'on voit. Ça n'a rien d'humain. Il faut être capable de voir au-delà. Même si je n'ai pas à manger, je confesse que Dieu est avec moi, je suis béni. C'est aujourd'hui que je n'ai pas. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne m'en a pas prévu. La foi. La foi. La foi. La foi, ce n'est pas la conjugaison de nos efforts. Si tu veux parler de la foi, il faut avoir d'autres yeux. Imagine-toi dans ta souffrance, puis quelqu'un vient. Ainsi parle l'Éternel. Dieu me dit que tu es béni. J'aimerais bien voir ton visage quand tu entends une telle prophétie pendant tes périodes de désespoir. C'est-à-dire, de quelle façon tu vas regarder le prophète? Ah, tu as vécu ça? Acclamons le Seigneur Boudakouri. Hein, innocent? Dieu me dit que tu es béni alors que tu viens de perdre ton emploi. Aïe, comment tu es béni? Je suis béni comment? Ce n'est pas la même chose qui s'est passée entre Élie et la veuve de Sarepta. Élie arrive. Dieu lui dit, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. D'accord? Moi, quand le Seigneur me donne une parole comme ça, je m'en vais, je suis content parce que dans la famine là, il y a un bon dabali là-bas, il y a une bonne nourriture là-bas, ça va manger. Ah, j'ai parlé comme vous. Ouais. Ah, vous avez entendu? Donc, il y a un bon repas là-bas, je m'en vais manger. Alors que ce repas-là devait être produit que par la foi. Il y a des prophéties, des paroles que Dieu va te donner. La parole est vraie. Mais pour que la parole s'accomplisse, il faut la manifestation de ta foi en Christ. Toutes les paroles que Dieu donne ne sont pas évidentes. Élie arrive chez la veuve. Donne-moi à manger. La dame dit, oh, 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 oh. Elle dit, que... Mon ami, qui es-tu? Il dit, je suis prophète. Elle dit, est-ce que tu es sûr que toi tu es prophète? Qui t'a envoyé ici? Il dit, Dieu dit, il y a à manger ici. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a parlé? Le grand Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob là, non? Celui qui a séparé la mer rouge par la main de Moïse, il t'a parlé. Non, quand lui parle là, ce n'est pas des choses comme ça qui se produisent. Ici là, il reste un fond d'huile, puis un fond de farine. Mon enfant et moi on va manger, et puis après, c'est la mort. Dieu t'a pas dit qu'il y a la famine. Élie dit, c'est là que j'ai aimé Élie. C'est-à-dire, dans la foi, ne vous laissez pas impressionner par les événements et les circonstances extérieures. Ah oui. Parce que tout ça là dépend de ton amour pour Dieu. Vous allez voir, tout est connecté. Parce que si tu connais Dieu, tu le considères, tu sais à quel niveau il est, il n'y a aucun événement qui te surprendra. Rien ne va t'impressionner. La foi n'est pas impressionnée par les événements extérieurs. Elle dit, Tanti, excuse-moi, hein, mais moi, j'ai reçu une parole.
dit qu'il y a à manger ici. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ce genre de paroles-là. Donc, pardon, donne-moi à manger. Après toi et ton enfant, vous allez mourir. Donnez-moi à manger. Alors, la femme vient, elle renverse l'huile, là, ça ne finit pas. Elle renverse la farine, ça ne finit pas. Pourquoi la foi a produit le miracle? Si Élie avait dit, mais Seigneur, tu m'as dit qu'il y avait à manger ici. Mais j'arrive, voilà, il n'y a rien. Eh Dieu, ça là même là, je n'ai pas entendu la voix. Arrête de moi, Satan. Seigneur, où es-tu? Où es-tu allé? Apparemment, je me suis égaré. Alors qu'il fallait la foi. Je dis à quelqu'un, quand les choses sont compliquées, que vous ne voyez pas l'issue, c'est que Dieu veut que tu te serves de la foi. Non, est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Quand tu ne trouves pas d'issue, tout est mélangé, tout est façon bizarre, c'est que Dieu veut que tu te serves de la foi. C'est pour ça que souvent, on fait nos affaires et puis ça ne marche pas. On assis au marché et puis on est tenté d'aller faire le fétiche que l'autre femme l'a fait pour avoir ses clients. Alors que Dieu veut que tu te serves de ta foi. Il y a Dieu dedans. Il veut trouver aussi sa gloire dedans. Dieu nous a envoyé prêcher la foi et prêcher l'amour. Comment aimer Dieu, comment aimer notre prochain et comment croire en Jésus. Voici les 3 messages fondamentaux de la Bible. Voilà, donc tout ce que vous devez prêcher là, dérive, ça tourne autour de ça. Soit ça tourne autour de la foi, soit ça tourne autour d'aimer Dieu, ça tourne autour d'aimer son prochain. Si ce n'est pas ça, il faut arracher le micro, on n'a rien à faire. Parce que c'est pour ça là que quand les gens prennent les mouches, entrent dans les gens, et puis les liens attachent les fidèles. Quand vous prêchez un faux message là, on te communique des démons. Quand on te prêche un faux message, on te communique des liens. C'est pour ça que je dis, si un pasteur vient et prêche n'importe quoi, il faut lui arracher le micro. Voilà, on a dépassé ça, on évolue. On a compris le message est clair. Enseignons la foi en Christ. Tous les passages bibliques que vous allez prendre doivent tourner autour de la foi, ou bien tourner autour d'aimer Dieu, ou bien tourner autour d'aimer le prochain. Voilà la mission que Dieu nous a donnée. Il n'y a pas autre chose. La mission de l'église, c'est ça. Et si on fait ça, Dieu va demeurer dans l'église, Dieu va demeurer dans les fidèles qui écoutent, et puis tout ce qu'on va demander, Dieu va faire. Et on sera béni. Voilà tout simplement, c'est pas compliqué. Donc toi aussi, il faut être attaché à ta parole. Lis la Bible chez toi, cherche la foi. Et tes prières à la maison, ça doit être la foi. Tes prières à la maison, ça doit être aimer Dieu. Et tes prières à la maison, ça doit être aimer ton prochain. Ça veut dire prier pour ton prochain, prier pour tes ennemis, prier pour tout ça. Voilà ta prière. Et quand tu pries pour ça, Dieu dit quoi? Il te donne tout ce qu'il te faut. Quand il dit quoi que on demande, il nous donne là. Il sait que comme tu aimes ton prochain, tu ne vas jamais demander la mort de ton ennemi. Donc ça veut dire que tout ce que tu demandes sera forcément correct et juste devant Dieu. Donc si tu as la foi en Christ, tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Pour Dieu, tu es un homme juste, tu es une femme juste. Or la Bible dit quoi? Le juste ne mendiera pas son pain. Donc tout ce que le juste demande en lui, tout ce que le juste demande en lui, levez la main. Je vais prophétiser sur vos vies. Tout le mois de septembre, vous avez payé des dîmes, des offrandes, des actions de grâce, parce que vous avez montré que vous aimez Dieu. Amen. Vous avez révélé votre amour pour Dieu. Vous savez, tout ce que nous faisons là, c'est notre amour pour Dieu. C'est la considération qu'on a pour Dieu. Parce que ton amour pour Dieu viendra de ta considération que tu as pour lui. Si tu n'as pas encore connu qui il est, de quoi il est capable, je me demande si tu vas vraiment l'aimer. Parce que tu n'es pas capable de te sacrifier pour lui, c'est que tu n'as pas encore compris le sacrifice que lui fait pour toi. Amen. Vous allez voir, le premier message que je vais prêcher ici, ça va parler de l'amour inconditionnel de Dieu. Quand tu vas sortir de là, c'est fini. Dieu et toi, vous serez comme ça. L'amour inconditionnel. Après ça, tu ne sais pas ce que toi tu vas prêcher. Parce que maintenant, là, on connaît maintenant le message, donc chacun prend pour lui. Moi, je prends amour inconditionnel. Peut-être toi, tu vas prendre la foi ou bien pour son prochain, je ne sais pas. Mais moi, mon premier message, quand vous allez me voir ici la prochaine fois, je parlerai de l'amour inconditionnel de Dieu. Le dimanche prochain, il sera à la cité de David. Je dois aller leur prêcher ce que je vous ai prêché ici aujourd'hui. Et puis quand je reviens, c'est l'amour inconditionnel. Donc je ne sais pas qui prophète Grâce va programmer, qui va vous parler de soit le prochain, soit aimer Dieu ou bien aimer. En tout cas, c'est fort, hein? Et puis à partir de là, quand vous allez commencer à prêcher, vous allez voir l'onction qui va accompagner vos messages. Vous allez voir l'onction. Parce que
le témoignage de la soeur dit, tous ceux qui prêchaient ce genre de message-là, le feu du Saint-Esprit accompagnait et le feu entrait dans les gens. Alors que quand les gens prêchaient les faux messages, prospérité et autres, machin, taillé, coupé, ceci, cela, les maisons ont dû couper le lien. C'est-à-dire, mon papa, mon grand-père qui est décédé depuis moi, je suis converti, j'avais 30 ans, son lien encore dans ma vie. Pourquoi on me blague comme ça? Bon, je passais par là. Quand tu vas me voir ici la prochaine fois, je connais quel message je prêche. Quand tu vas sortir d'ici, ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu m'a dit prêcher la grâce. Le message de la grâce, c'est ça, c'est la foi. Amour. Aimer Dieu, aimer son prochain, avoir foi en Christ. Voilà le message de la grâce. Ça consiste en 3 choses. Ce qui a suivi, toi et moi, on est sur le chemin du salut. Et on gagnera la bataille de notre salut. Oh, je dis on gagnera la bataille de notre salut. Levez les mains. Si quelqu'un te dit que Dieu n'est pas avec toi, cette personne t'a menti parce que Dieu est avec toi. Et je prie que ta foi fasse réagir Dieu en ta faveur. Je prie que Dieu remplisse ton cœur de considération pour sa personne afin que ta façon de l'aimer, de manifester ton amour pour lui, fasse réagir Dieu en ta faveur. Je prie que Dieu inonde ton cœur de patience vis-à-vis de ton prochain. Afin que désormais, de la façon dont tu te considères, il te donne la force de considérer les autres de cette manière. Et que Dieu te donne la force de prier pour ton prochain. Que Dieu te donne la force d'arroser ton prochain afin que ta vie soit arrosée. Que Dieu te donne la force de prier pour tes ennemis. Afin que l'œuvre de tes ennemis ne t'atteigne plus. Que Dieu sème la sémence du feu en toi au nom de Jésus. Que Dieu habite en toi par le Saint-Esprit, par son feu, par sa puissance, par ses dons, par ses fruits, par son onction, par sa gloire. Que le Seigneur fasse rayonner sa face sur toi au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de ce message, tu ne seras plus la queue, mais à la tête. Parce que Dieu habitera en toi. 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 À partir de ce message, Dieu exaucera tous tes vœux. Tout ce que tu lui demandes, toutes tes prières seront exaucées parce que tu obéis à ses commandements. Je commande l'onction dans ton cœur. Je commande l'onction dans ta vie. Je commande l'onction dans ton cœur. Je commande l'onction dans ta vie. Je commande l'onction dans ton cœur. Je commande l'onction dans ta vie. Afin que ta vie soit remplie du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te donne la force d'aimer Dieu. La force d'aimer ton prochain. Et tu illumines les yeux de ton cœur pour que tu aies la vraie foi en Jésus-Christ. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. À partir d'aujourd'hui, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme forgée contre toi sera nulle. Toute âme forgée contre toi ne prospérera point. Parce que Dieu habite en toi. Parce que Dieu t'exauce. Parce que Dieu t'a aidé à aimer ton prochain. Parce que Dieu t'a aidé à l'aimer. Alors toute œuvre de l'ennemi contre toi ne prospérera point. Dis Amen. Je dis dis Amen. Je dis dis Amen. Je dis dis Amen. Vous allez voir qu'à partir d'aujourd'hui, les maladies qui vous fatiguent, qui sont dites incurables, quand vous allez commencer à aimer vos ennemis, à aimer votre prochain, à aimer Dieu, à avoir la foi en Christ, ça va disparaître seul parce que le miracle t'accompagne maintenant. Je déclare que le miracle de guérison t'accompagne. Je déclare que le miracle de vie t'accompagne. Je déclare que le miracle de résurrection t'accompagne. Et la puissance de Dieu inonde ta vie. Regardez ce que je vois. Tous les mauvaises fondations que l'ennemi a plantées dans ta vie, les anges sont en train de les arracher.
à cause de ce message que tu as entendu et à cause de ce que tu as cru, les mauvaises herbes, l'ivraie est en train d'être révoquée de ta vie. La médiocrité est en train d'être révoquée. La malédiction est en train d'être révoquée. Tout ce qui est mort, tout ce qui est maladie, tout ce qui est accident, tout ce qui est misère sont révoqués de ta vie. Oh, donne-moi ton amen bien. Parce que je suis en train de te dire ce qui se passe dans ta vie. Donne-moi ton amen fort. Je suis en train de te dire ce qui se passe dans ta vie. Donne-moi un amen puissant. Je suis en train de te dire ce qui se passe dans ta vie. Donne-moi un amen glorieux. Je suis en train de te dire ce qui se passe dans ta vie. Dis amen bien. Dis amen fort. Dis amen puissant. Au nom de Jésus, amen cette fois. À partir de ce message, Dieu me dit de te dire qu'il démarre une nouvelle saison avec toi. Écoute la voix de Dieu que j'entends. Il dit, j'oublie ton passé. Quand Dieu dit, j'oublie ton passé, c'est qu'il te fait grâce de tous tes péchés. C'est son amour manifesté à la croix. C'est son amour manifesté à la croix. Dieu me dit de dire à l'église ce matin, il oublie ton passé, il oublie ton passé. Je commande que ton passé misérable est vaincu. Je commande que ton passé de maladie est vaincu. Je commande que ton passé abominable est vaincu. Je commande que ton passé de mauvaise réputation est vaincu, est vaincu, est vaincu. Dieu te conduit dans une nouvelle saison. Donne-moi 7 amen, 7 amen, 7 amen, 7 amen. Et dis, viens, mets-toi à genoux. Je prophétise sur toi. Je te dis ce que Dieu me dit. À partir d'aujourd'hui, concentre-toi sur des études de management. Je vois un directeur quelque part. Concentre-toi sur des études de management. Arrête tout ce que tu es en train de faire. Concentre-toi sur des études de management. Je vois un directeur. Petit, tu m'entends? Je vois un directeur. Arrête tout ce que tu es en train de faire, spectacle, machin. Arrête tout ça. Dieu me dit de te dire. Et si je suis serviteur de Dieu, si j'ai entendu la voix de Dieu, Dieu me dit de te dire, concentre-toi sur des études de management. Je vois un directeur d'entreprise. Je vois un directeur d'entreprise. Ainsi a parlé l'Éternel. Reçois cette grâce. Elle s'attache à toi et t'accompagnera. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Tu Seigneur, l'homme sait calorien dans là-bas. Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh et digne tu, mon roi, oh salayan dans là-bas. Digne d'être remercié, loué et adoré. Chantons. Sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta mort. Chantons, Alléluia, louange au grand roi, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Mettez les deux mains sur la tête. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Le Saint-Esprit est en mouvement dans ta vie. Le Saint-Esprit est en mouvement dans ta vie. Il arrache les vêtements sales, les vêtements de misère, les vêtements déchirés.
les vêtements remplis de péché. Il arrache, il renouvelle ta vie. C'est une nouvelle saison. Rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es. Seigneur, les broski toutes les personnes qui ont perdu l'amour de la prière, qui n'arrivent plus à prier, le Saint-Esprit est en train de ranimer votre esprit par le feu. Il est en train de ranimer votre âme par le feu. L'envie de la prière t'a quitté. L'envie de lire la Bible t'a quitté. La gloire de Dieu est en train de restaurer ta vie. La puissance de Dieu maintenant est en train de restaurer ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ a pris le contrôle de ta vie. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Il te visite maintenant. Il te visite maintenant. La gloire de Dieu qui s'est éteinte, le feu qui s'est éteint, redémarre ta vie. C'est une grâce que Dieu t'accorde en ce premier dimanche de ce mois d'octobre. Yes, Lord. Yes, Lord. Plus précieux que l'or, Seigneur, Seigneur. Plus beau que le diamant. Rien ne peut. Chantons, chantons. Alléluia. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons pour tes actions. Nous célébrons ta gloire. Chantons. Alléluia. Louons ton roi. Tu es plus que Seigneur de l'univers. Le Seigneur me dit de te dire de prophétiser sur ta propre vie. Parce que maintenant il t'écoute. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Prophétisez. Prophétise sur toi. Prophétise sur toi. Le Seigneur me dit de te dire, il t'écoute. Prophétise sur toi, il t'écoute. Il t'écoute, prophétise, il t'écoute. Prophétise. Il t'écoute, prophétise. Toutes les bénédictions, toutes les grâces et les faveurs que Dieu a disposées pour toi ce mois d'octobre, aucun de ces rendez-vous ne doit manquer à ta vie. Prophétise. Prophétise. À chaque fois j'y pense, le cœur prophétise. Tes paroles pour te louer. Prophétise. Le Seigneur a un rendez-vous pour toi ce mois d'octobre. Il est un rendez-vous. Pour te louer. Il est un rendez-vous pour toi. Il est un rendez-vous. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Les brossaka la yana la babo. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Tes paroles pour te louer. Tes paroles pour te louer. Allons-y la suite. Quand tout va mal, oh mon Dieu, prophétise, prophétise, n'arrête pas, prophétise. Le Seigneur t'écoute. Il est élevé pour toi ce mois d'octobre. Il t'écoute. Il t'écoute, prophétise. Quand je l'ai loué encore. Quand je l'ai loué
train de te remplir de son feu. Il te remplit de son feu. Il est là. Chante avec nous. Mon âme bénit l'Éternel. Amour. Seigneur, merci. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Oh mon chat. Il a rempli. Il a rempli. Voici la gloire de Dieu. Il te remplit. Yes. Chante. Chante. Yes. La gloire de Dieu est sur toi. Yes. Le Saint-Esprit inonde ta vie. Il t'inonde. Je ne sais pas si quelqu'un a les yeux ouverts, mais je vois la salle remplie de nuées. Oui, je vous dis la vérité. Je ne sais pas si quelqu'un voit ce que je vois, mais la salle est remplie de nuées. La salle est remplie de nuées. La salle est remplie de nuées. Oh, oh, je suis poussé à te dire, tenter de te dire, de continuer à prophétiser. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise encore. Prophétise encore. Je te dirai d'arrêter quand il faut. Prophétise encore. L'atmosphère est favorable pour toi. Prophétise. Prophétise. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Des rendez-vous importants t'attendent ce mois d'octobre. Prophétise sur ta vie. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Amen. J'entends la voix de quelqu'un qui élève. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'élever la voix? Parce que c'est ce que j'entends. Quelqu'un a envie de crier à Dieu. Donnez-lui le micro. J'entends la voix de quelqu'un qui crie à Dieu. Commence à crier, on va t'envoyer le micro. Le micro va te trouver là-bas. Quelqu'un veut parler à Dieu. J'ai senti le cœur de quelqu'un qui veut parler à Dieu. Le cœur de quelqu'un veut parler à Dieu. Cette personne peut commencer à prier. On va se taire, nous tous, on va t'écouter. On te donnera le micro. Oh oh. Oh oh. J'entends la voix de quelqu'un qui est en train de célébrer Dieu dans une bonne louange. Rejoignez la personne avec le micro. Rapidement, rejoignez la personne avec le micro, rapidement. Cette louange vient de Dieu. Nul n'est égal à toi. Nul ne peut se comparer à toi. Nul n'est semblable à toi. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu de tout. Tu es le Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien. À qui irais-je si ce n'est à toi? À qui irais-je si ce n'est à toi? À qui irais-je si ce n'est à toi? Tu es le Dieu qui bénit. Soit élevé sois-tu éternel. Élevé sois-tu éternel. Élevé sois-tu éternel. Qui bénit. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, Yes. nous ne pouvons vivre.
Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes personne, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que tu sois exalté au-dessus de tout nom. Que le Dieu, l'ultime vrai Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien. Waouh. Waouh. Le Seigneur est en train de programmer des rendez-vous. Je vois des rendez-vous, beaucoup de rendez-vous dans ce mois d'octobre. Tu as toujours béni. Tu as toujours béni. Tu n'as jamais oublié personne. Tu n'as jamais oublié personne. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car je crois en toi Seigneur. Car j'ai confiance en toi. Oh Seigneur, je bénis de Jésus. Je bénis le nom de Jésus. Je bénis Jésus. Je bénis Jésus. Oh Seigneur, merci Seigneur. Car tu n'as jamais oublié. Tu n'as jamais oublié. Tu n'as jamais oublié. Merci Seigneur. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis le nom. Je bénis Seigneur. Oh Seigneur, merci.